Lorsque Dadi, mon père, quitte les Indes pour arriver en Suisse, son intégration n'a pas été toujours évidente. Mais pour moi, c'était plus facile, puisque je suis né ici. J'ai une culture suisse, j'ai des valeurs très suisses et je parle français. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de reconnaître l'héritage génétique de Dadi. Les couleurs, les goûts, une sensualité lascive. Je retrouve ces ingrédients suisses et indiens dans une invention culinaire de Dadi, la raclette au curry. Madhukar Babaji Musal est né à Baroda, en Inde, dans l'état du Gujarati, au nord de Bombay. De parents brahmanes, orphelin dès son enfance, il est élevé à la dure par des cousins qui lui reprochent sa haute caste. Il devient maître de culture physique et de yoga. À Baroda, il ouvre une école de gymnastique avec une centaine d'étudiants. Parallèlement, il obtient de l'État une bourse pour poursuivre des études universitaires en Europe. Dadi n'hésite pas. Il saute sur cette occasion pour découvrir de nouveaux horizons. Arrivé en Europe, il choisit l'université de Genève pour suivre des cours de droit et de médecine qu'il interrompt durant la Deuxième Guerre mondiale. Il rencontre Jeanne, ma mère, veuve avec 2 enfants, et il tombe amoureux. Il se marie contre les conseils de la famille de Jeanne et aura encore 4 enfants. Je suis le dernier de la lignée. Dadi se reconvertit dans la cuisine indienne pour nourrir sa famille. Il s'invente cuisinier et il est rapidement engagé comme chef dans différents restaurants suisses au cours des quinzaines gastronomiques indiennes. Une de ses réussites est la raclette au curry. Les ingrédients en sont les suivants. Fromage valaisan, pommes de terre, oignons gras, graines de founi, huile, sel, chouran de cocan. Salut, ça va? Ça va bien, et toi? Bien. Garam masala, curcuma et piment. Je suis un peu en avance. Ouais. C'est pas grave? Non, c'est pas grave. Tu peux entrer? Pour goûter cette délicieuse spécialité indo-suisse, j'ai invité une jeune femme vaudoise qui m'intéresse beaucoup. Tu veux boire quelque chose? Volontiers. Sa peau blanche me rappelle celle de ma maman. C'est pas tout à fait prêt. Je peux t'aider? Sa peau, si douce. Ouais. La raclette s'accompagne d'une crème au yaourt et aux fruits pour adoucir le goût du curry. Tu peux préparer la crème. Avec ça. Et ça. Puis, il faut mélanger tout ensemble. Tout d'abord, réchauffer 4 cuillères à soupe d'huile dans une casserole. Ajouter des graines de founi. Attention, recouvrir car les graines sautent. Qu'est-ce que c'est? Des graines de moutarde. Goûte. Pour la crème, prendre 2 ou 3 petits suisses, les mélanger avec du yaourt, du lait condensé bien sucré, puis du safran au pistil. Pour la préparation des pommes de terre, il faut d'abord couper des oignons. Des oignons. Ça va pas? C'est l'oignon. On peut choisir les fruits que l'on aime, des mangues, des bananes ou des pêches. Des pêches.
Saupoudrer le chouran de cocan, le piment, le curcuma et finalement le garam masala. Dans la cuisine indienne, la façon de couper est importante. Ainsi, les pommes de terre ne seront pas coupées en dés, mais en lanières, droites ou courbes, selon le goût esthétique du cuisinier. Ajoutez les pommes de terre, bien remuer. Ajoutez un peu d'eau, puis laissez cuire à feu doux. Ça sent bon. Faut pas oublier le safran, hein. Combien j'en mets? Hein? Hein? Ouais, hein. Un seul? Ouais, hein, ça suffit, ouais. Ajoutez à la crème au yaourt une pincée de safran au pistil pour donner goût et couleur agréables. Puis travaillez jusqu'à bonne consistance. Laissez cuire à feu doux. Laissez travailler doucement. Je vais allumer le four à raclette. Pour la présentation, on disposera la crème au yaourt et au safran de petites coupoles. Les pommes de terre, elles, seront directement servies dans les assiettes. Bon appétit! On mangera le fromage fondu avec une pomme de terre et la crème au yaourt. Une pomme. Le fromage est vachement bon. De terre. Le curry aussi. Le fromage fondu. Et il ne reste plus qu'à déguster.